il y a un sommeil que l'homme a. Donc je me dis, c'est pas juste 12 heures de la journée et 12 heures de la nuit. Et c'était le 6e jour. Donc le 6e jour de lui-même me décrit, me montre que les jours de la création étaient de longs jours qui ont fait plus de 24 heures. Donc ça c'est un argument que je découvre en lisant ces textes de la Bible. Un autre point que je découvre autour de ça, c'est que la Bible présente chacun de ces jours de la semaine à la création ayant un matin et un soir. La Bible donne ces refrains-là, il y a un soir et il y a un matin. Alors le soir, s'agit-il ou la nuit, s'agit-il de 12 heures? Ou alors, donc la nuit, le jour, s'agit-il de 12 heures pour faire 24 heures? Je ne crois pas tellement. Pourquoi? Pour la seule raison, c'est que la simple raison, c'est que Jésus lui-même parle de la nuit comme l'heure où on ne peut pas travailler. Dans Jean, chapitre 9, au verset 4, Jésus dit, nous devons travailler maintenant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Et en faisant allusion à la nuit vient où personne ne peut travailler, Jésus ne fait pas allusion à une journée qui était là, il était en plein jour, et puis bientôt ça sera la nuit, on ne va plus travailler, parce qu'il aurait quand même un autre jour qui viendrait pour travailler. Mais Jésus voudrait dire qu'il viendra une période, un temps de ténèbres, un temps difficile pour accomplir le travail. Et en lisant le contexte, on se rend compte qu'il fait même allusion à une période où il deviendra, où il sera mis en difficulté pour accomplir le travail. Ce sera le temps des ténèbres. Il a même appelé ça, c'est l'heure de la puissance des ténèbres, où il y a la passion, il est arrêté, il a des problèmes avec des responsables politico-religieux, les pharisiens et tous les autres. Il y a eu le jugement, la passion, la mort et la mort de Christ. Donc c'est le temps-là, tout ça, ça constitue le soir ou la nuit. En fait, un jour, les gens sont venus dire à Jésus qu'Hérode, il a fait certaines choses. En fait, Jésus a dit à ces gens, allez dire à ces renards, à Hérode, que j'ai fait des miracles aujourd'hui et demain, j'ai guéri les malades, et après le 3e jour, j'en aurai fini. Il ne voulait pas dire qu'il y avait un jour de 12 heures, et puis de 24 heures de nuit, et puis le lendemain, et puis après, ça sera fini. Jésus était pratiquement au début de son ministère quand il prononçait ces paroles. Et nous nous rendons compte qu'il a fait 3 ans de ministère. Quand il faisait allusion aujourd'hui, demain et après-demain, j'en aurais fini, probablement il faisait allusion à tout ce temps de son ministère qu'il a comparé juste à un jour, 2 jours et 3e jour. Et les étudiants de la Bible, nous découvrons que c'était pas juste un jour que Jésus a fait le ministère, mais il a exercé pendant 3 ans et demi à peu près. Donc, on se dit, quand Jésus dit que la nuit vient, où il y a un soir, il y a un matin, je me dis, c'est une longue période, mais qui est comparée à une période de joie, d'exploit, de facilité, de réussite, qui est le jour et la nuit, où on ne peut rien faire, où on s'ouvre, on passe des temps difficiles. Il nous arrive dans le langage courant à dire comme ça, oh mon cher, j'ai traversé une période de nuit dans ma vie. Il y a une période de nuit, vraiment, il y a une période difficile, mais il y a eu des beaux jours. Donc ça ne signifie pas que juste quelques heures, mais c'est des longues périodes qu'on a vécues et qu'on peut différencier ça comme jour ou comme nuit. Donc je me dis que quand Dieu a créé les cieux et la terre, en 6 jours, il y a eu des longues périodes. Et donc c'est un texte comme celui-là nous montre cette dimension de Jésus disant que le temps viendra où on n'aura pas la liberté de faire le travail qu'on doit faire. Aujourd'hui, nous avons des pays ouverts à l'évangile qui peuvent se fermer. Il y a des coins où les gens ne sont pas autorisés à prêcher l'évangile, sont persécutés, ils partent des temps de ténèbres. Ils prient pour ces jours-là qui va venir, où les choses vont s'ouvrir. Et je crois que Dieu aussi te réserve dans la vie des jours heureux, où tu peux faire le travail. Et il faut le faire maintenant parce que la nuit peut arriver. Des temps peuvent être qui vont limiter ta liberté de faire ce que tu devais faire. Même quand tu n'es pas encore converti, il y a des moments qu'il faut se convertir. Conversion, c'est aussi une chose qui nous explique pourquoi je crois que Dieu, en créant les cieux et la terre en 6 jours, ces 6 jours-là étaient de longues périodes. Il est question des jours de sabbat. Le 7e jour, tel que la Bible décrit, c'est
Souvent, dans notre tête, c'est juste samedi. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, et vendredi, samedi. Donc, le 7e jour. Et ce jour-là, c'est le jour où Dieu a dit dans la loi, reposez-vous. Mais en relisant très bien la Bible, en particulier le chapitre 4 de Hébreux, dans cet épître, nous découvrons la notion de jour de repos comme des périodes, ou même, pas seulement des périodes, mais comme ayant des explications particulières de ce que signifiait les jours de repos. La première chose que nous avons, c'est qu'au chapitre 4, verset 8, l'auteur de cet épître dit que les jours de repos ou les sabbats ou le 7e jour, pour les Juifs, c'était leur entrée avec Josué dans la terre promise. Après avoir passé 40 ans dans le désert, souffrant, leur entrée dans la terre promise est comprise comme le 7e jour, donc le jour de repos, le jour du sabbat. Donc, c'est ce que Hébreux chapitre 4, verset 8 nous dit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au chapitre 4 jour, le verset 9, la conversion des croyants est conçue comme un 7e jour, comme le jour du repos en Christ, où les gens acceptent le Seigneur, c'est le jour du salut. Ce jour-là qui est aujourd'hui, en fait, si tu te convertis, si tu acceptes le Seigneur, c'est aujourd'hui que tu entres dans le repos avec Dieu. Donc tu n'es plus en conflit avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est ce salut-là, c'est ce sabbat-là, c'est cette réconciliation avec Dieu, c'est ce 7e jour. Qui peut être aujourd'hui, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, pour moi, c'était en 1978 et le 8 octobre, comme j'ai toujours dit. Donc, ce jour-là, à 21h02, j'ai reçu Jésus dans mon cœur et suis converti. Et alors, ce jour-là, c'est mon jour du salut et du sabbat. C'est le jour où je suis entré dans le repos avec Dieu. Donc la conversion, c'est d'ailleurs ça que l'Épître aux Hébreux est en train de conseiller. Dit, pendant que la promesse est encore là, entrons vite dans ce salut. Pendant que vous écoutez ce message, entrez vite dans ce 7e jour. Et vous imaginez, ça dure combien de temps pour chacun? C'est peut-être en un clin d'œil, pour d'autres ça a une période, peut-être. Mais bref, il y a un 7e jour qui n'est pas forcément juste donc un jour de 24 heures. Donc ça c'est un autre argument dans ce chapitre. Le même chapitre, au verset 10 maintenant, on parle du repos éternel des croyants après leur mort et le retour du Seigneur. Donc quand le Christ reviendra, notre Seigneur reviendra, nous entrerons dans les jours du repos. Ça sera notre 7e jour. Globalement, comme tous les croyants dans le monde entier, tous les enfants de Dieu chrétiens qui ont accepté Jésus, nous entrerons dans notre repos de la joie avec Jésus-Christ. Parce qu'après notre conversion, il y a les tribulations, il y a les épreuves, il y a le travail à faire, il y a beaucoup d'autres choses. Mais le jour où Jésus vient, les morts en Christ ressuscitent, on entre dans le repos avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est appelé aussi un 7e jour ou le jour du sabbat. Donc, et vous pouvez imaginer, on sera avec lui tous les jours à partir de là. Donc le 7e jour sera un long jour. En fait, ça sera une éternité d'un jour. Ça semble pas, mais une éternité d'un jour. Et ce sera le 7e jour. Donc, montre cette histoire qui est dans l'avenir est une façon de nous montrer que la création, quand Dieu a créé, ces jours de la création préfigurait quelque chose. La préfiguration de ces jours de sabbat, effectivement, qu'on appelle le repos de Dieu, où la Bible dit, Dieu se reposa lui-même de toutes ses œuvres. C'est de ça d'ailleurs qu'est tiré la notion du sabbat, dont Moïse a fait allusion dans la loi, dans les 10 commandements. Le repos de Dieu. Toujours au chapitre 10, on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa, d'après Genèse chapitre 2, verset 2 et verset 3. Il se reposa de ses œuvres. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a créé l'univers et les êtres humains, probablement après avoir créé l'homme, il dit, bon, voilà, maintenant j'ai créé quelqu'un à qui j'ai donné le pouvoir d'assujettir, de dominer, de contrôler, alors maintenant je peux me reposer. En quelque sorte, Dieu voudrait dire, maintenant les choses que j'ai créées peuvent continuer à évoluer, à se manifester, et l'homme a eu la gestion de gérer ces choses.
en ce jour-là, Dieu pouvait se reposer. Parce qu'avant cela, c'était comme